Bonjour à tous, c'est Rami et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je veux parler d'une étape dans la vente qui est extrêmement importante. En fait, cette étape-là, elle en dit énormément sur le caractère de tous et chacun. Je parle de la préparation. Dans tous les processus de vente qui existent, peu importe la forme qu'il prend ou les mots qui sont utilisés, la première étape doit être la préparation. Et là, cette capsule, elle s'adresse particulièrement à ceux qui veulent aller au prochain niveau, ceux qui sont compétitifs, ceux qui n'attendent pas que la compagnie leur donne des objectifs et lorsqu'ils atteignent leur objectif, ils arrêtent de travailler. Je parle à ceux qui veulent dominer leur industrie. Donc si vous regardez les meilleurs vendeurs que vous avez jamais croisés, moi je vais prendre des exemples personnels. Mon premier travail de vendeur, quand j'étais en formation, on nous a montré le score qu'un des vendeurs faisait régulièrement. Là, moi j'ai pris ma calculatrice, j'ai commencé à calculer et j'ai réalisé qu'il faisait énormément d'argent. Là, je me suis même demandé si c'était des chiffres qui étaient vrais, ce qu'il y avait au tableau. Et là, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance d'être dans la même équipe que cet individu qui est plus tard devenu un mentor. Et il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que lorsque tout le monde est à la maison, puis ils ont terminé de travailler, qui est encore en train de prospecter? C'est lui. Qui sort travailler les dimanches? C'est lui. Donc les scores qu'il avait ne sont pas arrivés au hasard. Et j'ai jamais vu cet individu arriver au travail avec une chemise qui est froissée, avec des souliers détachés, avec le visage de quelqu'un qui vient tout juste de se réveiller et qui a à peine eu le temps de prendre son café. À chaque fois qu'il arrivait au travail, il avait la tenue parfaite, le look parfait pour passer sa journée. Un autre exemple, parce que je travaille dans un centre d'appel, il y avait des légendes sur certaines personnes dans ce centre d'appel. Et là, quand tu commences à travailler sur le floor avec eux, qu'est-ce que tu réalises? Lorsque toi, tu arrives le matin, puis tu es en train de bailler, puis tu es en train de te préparer parce que ton shift commence à 9 h et tu t'apprêtes à ouvrir tes applications, eux, ils sont là depuis 6 h le matin et tout ce que tu veux prospecter, ils l'ont déjà prospecté. Toi, quand tu es en train d'ouvrir ton appareil pour commencer à composer, eux, ils sont déjà en train de crier au téléphone. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Toi, quand tu es en train de composer ton numéro pour appeler, eux sont déjà en train de closer leur première vente. Quand toi, tu arrives au moment plus calme de la journée où tu commences à tourner les pouces et tu sais pas trop qu'est-ce que tu es en train de faire, eux sont déjà en train de faire leur suivi qu'ils avaient déjà planifié. Donc, comment on fait pour bien se préparer? Là, je ne parle pas de quand tu arrives, est-ce que tes équipements ils sont prêts? Je te parle de la seconde que tu ouvres les yeux le matin quand tu te réveilles de ton lit. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Make Your Bed, mais ce que ce livre explique, c'est l'importance d'accomplir des tâches dès qu'on se réveille le matin. C'est quoi votre routine le matin? Est-ce que vous vous réveillez puis vous restez 1 heure sur votre téléphone à voir qu'est-ce qui se passe sur Instagram et sur les médias sociaux? Ou vous avez une routine personnelle le matin pour vous occuper de vous? Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous méditez? Peu importe ce que vous faites, mais est-ce que vous avez une routine à chaque matin qui fait en sorte que vous êtes optimal pour faire votre journée? Lorsqu'on arrive au bureau, on est déjà énergisé, on est prêt à faire notre journée, on est prêt à performer, alors que d'autres personnes sont là et là ils sont en train de démarrer. Pensez aux meilleurs athlètes professionnels que vous connaissez. Oui, ils sont talentueux, c'est sûr qu'ils sont talentueux, mais c'est des personnes qui sont reconnues pour le mindset qu'ils ont, parce qu'ils arrivent pour dominer. Ils ne sont pas là juste pour être de passage, ils veulent dominer leur sport. Et pour dominer ton sport, la première chose que tu dois faire, c'est être préparé à être optimal. On a tous des capacités, des forces qu'on peut utiliser dans notre journée de travail, mais lorsqu'on n'est pas optimal pour performer, tous les talents qu'on a et les compétences qu'on a, elles-mêmes, elles sont tamisées avec la flamme. Mais quand la flamme elle est allumée, c'est là que notre talent refait surface. C'est là que nos skills refont surface, c'est là que nos réflexes font surface. Donc c'est important de réaliser que si tu veux respecter tout le processus de vente et tu vas avoir beaucoup de succès dans ta carrière, la première chose que tu dois faire, c'est te préparer. Et pour conclure sur le sujet, je veux resurligner encore une fois l'importance de la préparation. Pourquoi? Plus on est préparé, plus on devient chanceux. Vous savez, le vendeur, qu'on a toujours l'impression qu'il a des bons leads, il a été chanceux, il est tombé sur un bon client, il a eu des références, etc., etc., etc. Ça, c'est une personne qui est tellement préparée que dès qu'il y a une opportunité autour de lui, il est en mesure de la saisir. Parce qu'en bout de ligne, la chance, c'est quoi? C'est la rencontre entre la préparation et des opportunités. C'est aussi simple que ça. Donc sur ce, encore une fois, partagez les commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je veux échanger avec vous. Et si vous pensez que ce contenu peut donner un coup de main à quelqu'un, je vous invite à partager la vidéo. Bonne journée tout le monde.